Si toi aussi, tu fuis tes choix, t'es indécis, tu passes ton temps à tout remettre en question et t'as cette impression désagréable de laisser passer ta vie, de laisser passer ta chance. Si c'est ton cas, alors t'es au bon endroit. Donne-moi les 15 prochaines minutes de ton temps et je vais t'expliquer pourquoi, mais surtout comment arrêter cette indécision constante. Ça te parle? Mais avant toute chose, jingle! Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de devenir la personne inarrêtable que tu as toujours rêvé d'être, la vraie toi. Aujourd'hui, on va parler le fait de fuir ses choix et d'être indécise. Cette peur constante de faire une erreur, de pas être capable, de se poser 1001 questions et de faire systématiquement la même chose, repousser les choix qu'on a faits. J'ai envie de dire c'est un peu la maladie de toutes les femmes survivantes. On se pose trop de questions et finalement, on finit par laisser les autres piloter ta propre vie. C'est quelque chose qu'on fait tous et que j'ai fait moi-même. Je me suis énormément reposée sur ma famille ou même sur des personnes toxiques pour qu'ils décident à ma place. Jusqu'au jour où j'ai décidé que c'était terminé, qu'il était temps que je prenne ma vie en main et que je me reconstruise en assumant mes choix de vie, en assumant mes erreurs, en vivant ma vie tout simplement. Et aujourd'hui, je vais t'aider à passer ce cap et à enfin assumer tes choix et enfin commencer à vivre ta vie pour toi. Ton vrai problème, c'est pas le manque d'options. Parce que ça, t'en as des milliers des options. On se fait tout un film dans nos têtes, on a plein d'opportunités, on s'invente tout un tas d'histoires. Donc ça, des options, t'en as. Des objectifs aussi. Non, ton vrai problème, c'est que le fait que tu veux une option qui te garantit aucune douleur. Mais ça, la garantie absolue, elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Tu n'as jamais cette garantie. Tu dois comprendre que faire des choix, ça fait peur. C'est effrayant, surtout quand on a un passif comme le nôtre. On a tellement vécu l'enfer que le moindre choix, c'est vite un dilemme. On s'imagine qu'on va retomber dans nos travers, que c'est une mauvaise idée, et puis après on a les croyances limitantes qui reviennent à la charge. C'est infini. Mais la vérité, c'est que faire des choix, ça fait peur. Faire des choix, c'est un risque. Oui, tu risques d'avoir mal. Oui, tu risques de te tromper. Mais dis-toi que tu risques aussi de réussir. Tu risques d'avoir raison. Tu risques d'être heureuse grâce à ce choix. Chaque choix, même le plus petit, c'est d'une importance vitale. Parce que ça prouve quotidiennement que tous les choix que tu fais, tu les fais pour toi. C'est le début de ta reconstruction. Parce que la vie, elle est faite de ça, meuf. Tu vas forcément tomber, échouer, te relever, réessayer, avancer. Parce que c'est comme ça que la vie, elle fonctionne. Tu es capable de faire tout ce que tu souhaites. Parce que tu as déjà vécu le pire. Soyons honnêtes. Qu'est-ce qui peut arriver de pire que d'être englutiné dans une relation toxique? Qu'est-ce qui peut être pire qu'avoir pris des coups sur la gueule pendant des mois, des années pour certaines? Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire que ce que tu as déjà vécu? Et tu t'en es sortie. T'es une survivante, une guerrière. Alors je pense pouvoir dire, sans trop me risquer, que peu importe les choix que tu feras à l'avenir, ça ne peut pas être pire que ce que tu as déjà vécu et de ce dont tu t'es relevé. Regarde, chaque fois que tu repousses une décision ou que tu la remets en question, tu laisses ton passé décider de ton avenir. Les mauvaises choses que tu as vécues dans le passé, tu les subis et tu ne les utilises pas comme moteur. Résultat, encore une fois, tu laisses ton ex gagner. Parce que tout ce qui t'a fait subir t'empêche de vivre aujourd'hui. C'est de la lâcheté. C'est purement et simplement être lâche. Et c'est une chose que tu n'es pas. Puisque tu t'es sorti de cette relation, puisque tu te reconstruis aujourd'hui. En regardant cette vidéo, tout simplement, tu prouves au monde que tu as dit stop et que tu ne veux plus être celle que tu étais. C'est déjà un pas en avant. À toi de faire les suivants. Si tu ne veux plus être lâche, si tu ne veux plus fuir tes choix, utilise ton passé comme moteur et ne le subis plus. Le subir, c'est stagner. L'utiliser, c'est avancer. Rassure-toi, il existe des solutions pour justement
casser l'indécision. La première astuce que je vais te donner, c'est l'astuce du bouton rouge. Imagine-toi, c'est comme un avion. Un avion qui est en train de partir en vrille. Tu dois appuyer sur le bouton rouge maintenant, sans décider. Quand tu sens l'indécision monter en toi, appuie sur ce bouton et décide tout de suite. Là, sans réfléchir, sans cogiter, sans te remettre en question. Appuie sur le bouton rouge et prends ta décision à la seconde. Empêcher son cerveau de cogiter en long, en large et en travers va te permettre de faire des décisions, du moins d'assumer tes décisions et tes choix sur le vif. C'est un peu comme court-circuiter ton cerveau. Ton cerveau, lui, il veut te ramener dans la zone de confort. Mais cette zone de confort, nous, on n'en veut plus. Parce qu'on l'a assez nocive pour nous. Alors en court-circuitant ton cerveau, ça va te permettre d'assumer tes choix et de faire les choses différemment. La deuxième astuce, c'est le test du cercueil. Alors je vais être honnête, cette solution, je l'utilise encore aujourd'hui. Quand j'ai une décision à prendre, je me demande toujours, et si je meurs? Voilà, si demain je venais à mourir, est-ce que j'aurais regretté de ne pas avoir pris telle ou telle décision? Le fait d'imaginer les regrets qu'on peut avoir dans le futur va t'aider à savoir si tu en as envie ou pas. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je me suis posé la question. Je me suis dit, voilà, et si j'arrive à la fin de ma vie, est-ce que je vais regretter de ne pas avoir essayé de me lancer sur YouTube? Et la réponse était oui, je regretterais. Je regretterais de ne pas au moins avoir essayé. Alors j'ai agi et je ne me suis pas posé de questions. Le jour même, je créais ma chaîne. Voilà, sur un coup de tête et c'était fait. C'est comme ça que tu dois fonctionner. Si quelque chose te provoque un regret, c'est que tu dois essayer ce choix. Ça va t'aider en quelque sorte à savoir ce que tu veux et ce qui est bon pour toi. Ma troisième astuce, c'est le choix des pantoufles. Quand tu as un choix à faire, vois quel est le choix qui te fait le plus peur, celui dans lequel tu es le plus inconfortable. Une fois que tu as ciblé ce choix, c'est celui-là que tu vas faire. C'est celui-là que tu vas prendre. Parce que les choix sécuritaires, les choix confortables, c'est pour les pantouflards, mais c'est pas pour toi. Si tu veux que ta vie change, tu dois prendre des décisions qui te mettent dans l'inconfort. Parce que c'est dans l'inconfort qu'on y trouve le changement. Plus tu seras inconfortable et plus ton choix sera le bon. Maintenant, tu vas faire un choix radical. Tu vas prendre un choix que tu repousses ou sur lequel tu es indécise depuis trop longtemps. Et tu le fais. Tu en choisis un, tu l'écris noir sur blanc et tu agis dans la journée. Pas demain, pas dans un mois, maintenant, aujourd'hui. Tu écris noir sur blanc un choix que tu vas faire et tu te mets en action le jour même. Mets-moi en commentaire le choix sur lequel tu prends une décision aujourd'hui. N'importe lequel. Partage avec nous les choix que tu as décidé de faire. En conclusion, je dirais que choisir, c'est pas une option, c'est vital. Parce que c'est en faisant tes propres choix que tu vas te construire. Être indécise, c'est avoir peur d'avancer. Or, aujourd'hui, c'est ce que tu veux. Tu veux avancer. Tu veux évoluer. Tu veux grandir. Rester dans le confort et dans le connu, c'est un peu rester comme un brouillon. Sauf que toi, t'es pas né pour être un brouillon. Tu es né pour être une putain d'édition collector. T'es un être unique qui mérite de briller à sa juste valeur. Mais pour ça, tu dois choisir ta vie, assumer tes choix. Et crois-moi, assumer ses choix ou ses erreurs, c'est bien plus facile qu'assumer les erreurs des autres. Fais-toi confiance. T'as vécu le pire. Il peut rien t'arriver de pire que ce que tu as déjà vécu. Et tu t'en es sorti. Aujourd'hui, il n'y a que le plus beau devant toi. N'aie pas peur de cette crainte qu'on peut avoir. N'aie pas peur de l'inconfort. Parce que plus ça sera inconfortable, et plus le changement sera grand. Et ça, c'est un signe positif que tu vas devoir apprendre à assumer. Utilise ton passé comme moteur, comme carburant. Ne subis pas ce passé. Le subir, c'est laisser ta vie aux autres. Et toi, tu mérites mieux. Tu mérites d'avancer. Mets-moi en commentaire quel est le choix que tu vas assumer aujourd'hui. Partage avec nous ces grandes décisions qui vont faire de toi la femme heureuse que tu rêves de devenir. Si ça n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ça va te permettre d'avoir tout ce dont tu as besoin pour te construire et devenir la personne inarrêtable que tu as toujours rêvé de devenir. N'hésite pas à nous rejoindre et partage avec nous ton expérience en commentant toutes les vidéos. C'est super important et c'est un vrai plaisir de pouvoir partager avec vous. N'hésite pas également à partager la chaîne parmi tes contacts. Je le rappelle, pour
toi, c'est gratuit. Mais pour moi, c'est super important. Ça permet à l'algorithme de proposer la chaîne à un plus grand nombre et plus tu partageras, plus on pourra aider de monde. Et ça, c'est vraiment cool. Alors je compte sur toi et sur ton soutien. Abonne-toi à les 2 chaînes, Vela Life Reset et Vela Life Family. Sur Vela Life Family, tu y trouveras du contenu familial, le quotidien authentique d'une maman survivante. Tu auras le après reconstruction, la vraie vie, avec ses questionnements, ses hauts et ses bas. Abonne-toi aux 2 chaînes parce qu'elles sont parfaitement complémentaires. Et rejoins la team des inarrêtables. N'oublie pas, une femme inarrêtable, elle ne demande pas la permission d'exister. Elle existe. Et quant à moi, bien ma foi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!